Oh, bonjour Internet, ceci est un petit message subliminal pour te forcer à t'abonner, à commenter, tout ça, parce que c'est obligé maintenant. Voilà, fais-le. Maintenant, s'il te plaît. C'était mieux avant. Une phrase et expression qu'on entend souvent, parfois parce que c'est dit sincèrement, d'autres fois parce qu'on s'en moque un peu. Comme le vieux papy ronchon qui rouspète et qui est jamais content, ou la personne qui refuse une forme d'évolution et que des trucs différents existent. Moi j'ai peut-être pas un beau peignoir et un marteau comme ça m'as-tu vu, mais j'ai des bonnes pantoufles et une cuillère en bois. Tenez! Du coup, est-ce qu'il y a du vrai dans cette phrase, ou c'est vraiment un truc qu'on est obligé de dire à un moment donné de notre vie, parce qu'on vient tous des vieux cons? Franchement, j'en sais rien. Cependant, je dirais qu'il y a un minimum de vrai dans cette idée, et parce qu'avec le temps, on perd parfois des choses sur le chemin du progrès et de l'évolution. Et bordel, on m'enlèvera jamais de la tête que maintenant, notre époque et notre génération, bah putain, on a perdu pas mal de trucs, hein. Vraiment pas mal de trucs. T'es mignon, mais tu es un tout petit peu con. Quoi, qu'est-ce qu'elle a dit là? T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Je vais me retenir de parler tout de suite des trucs artistiques, mais tout simplement, j'ai envie de commencer par le mode de vie. La façon dont la société humaine et les interactions ont évolué, je suis pas sûr que c'est pour un mieux. Par exemple, quand j'étais gamin, c'était pas rare qu'on aille dire bonjour à la famille. Genre voilà, un week-end, pouf, on y va. On va voir une tante, un cousin, ou on se faisait un barbecue en famille ou avec des copains. Ça arrivait que quand on fait des mariages ou des baptêmes, des réveillons de nouvel an ou des choses comme ça, des gros rassemblements, il y avait parfois 50, 100 invités. Je dis pas que tout le monde faisait ça, je dis que ça se perd beaucoup. Ça devient de moins en moins fréquent. Un autre truc un petit peu dans le même goût, c'est les cafés de quartier. Ça disparaît aussi, ça. C'était quelque chose qui existait pas mal jadis, et maintenant, il y en a quasi plus. Tous ferment les uns après les autres. Cette chaleur humaine, cette activité un peu oisive de simplement passer du temps ensemble, en bonne compagnie, ça s'envole. Bien ou pas bien, j'en sais rien. Mais perso, moi, ça me manque quand même pas mal, parce que... Alors oui, vous me connaissez, je suis pas un gars qui sort beaucoup, hein, donc voilà, c'est peut-être un peu surprenant, mais c'était quand même quelque chose de chouette de sortir et se rassembler, passer du moment ensemble, voir des gens qu'on voit pas forcément souvent, et puis quand on est gamin, quand il y avait des gros rassemblements, c'était toujours l'occasion de jouer avec d'autres enfants, et je peux vous dire que moi à l'époque, quand j'ai joué à Pokémon ou à tout ça, c'était directement, alors bagarre! C'est l'heure du duel. 5 minutes plus tard. Et même avant, le truc des consoles de jeux et des Game Boy et Pokémon et tout ça, on pouvait créer des trucs ensemble, des forts avec des bouts de bois, ou alors faire des cache-cache géants. Alors ça a l'air de rien, mais je peux vous dire que c'est très très fun, les cache-cache géants, vraiment croyez. C'est le moment où moi je vais clairement passer pour un vieux con, mais oui, je trouve que c'était mieux avant. Et c'est pas parce que j'ai vieilli et donc je suis plus le même et j'aime pas les nouveautés, machin, pas du tout. C'est que je trouve que le monde accélère à une vitesse ahurissante, au point que même les jeunes de maintenant, parfois ils s'en rendent compte et ils ont du mal à suivre. On a de plus en plus de responsabilités et de choses à faire pour simplement survivre et rester en vie. Alors ça a toujours été le cas, hein, vous me direz, du boulot, machin, il faut bosser, des sous, tout ça. Et vous avez raison, mais au moins jadis, on avait l'opportunité de lever le pied et d'avoir un peu de répit avec justement cette vie sociale qui était différente et... honnêtement, je dirais plus réconfortante. C'était plus naturel et il y en avait plus d'opportunités de justement se rassembler, de dire voilà, bon, alors ça va bien, Richard? Ouais, j'ai perdu mon boulot, machin et tout, j'en ai marre. Ah, ça va aller, attends, je vais trouver de quelqu'un. Enfin, il y avait des occasions comme ça. Et maintenant, si je parle de la culture ou des œuvres culturelles, clairement, il n'y a pas photo. Je vais prendre le cinéma en exemple et c'est pas par hasard parce que c'était pareil jadis, c'était pas rare d'aller au cinéma en famille ou entre amis ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est moins le cas, c'est moins le cas. C'est dur de justifier le prix d'une telle sortie, quand par exemple on a le streaming déjà, ou alors le prix du billet, tout ça, déjà ça. Et quelle est la plus-value offerte par le cinéma et cette sortie? Et aussi, on se demande, mais est-ce qu'on appréciera le film? Est-ce que ça vaut la peine voilà, je mets 10 balles, je risque, je vais peut-être pas aimer, j'en sais rien, mais voilà. Parce que paradoxalement, il y a beaucoup plus de choses qui sortent en salle, et pourtant, c'est de moins en moins attirant. C'est un peu comme ces télévisions avec 3000 chaînes, et on zappe à l'infini avec l'énergie de l'encéphalogramme d'une grenouille asthmatique. C'est comme si le monde perdait de sa substance, c'est comme si
On avait perdu quelque chose d'innommable sur lequel on avait du mal à mettre le doigt dessus. C'est comme si on avait le même plat, mais fait avec une recette différente, et on se dit, il manque un truc, je sais pas quoi, mais il manque un truc. De plus en plus, je vois que je préfère passer mon temps à revoir ou à découvrir des œuvres anciennes que j'ai pas vues ou quoi ou qu'est-ce, plutôt que de m'intéresser à l'actualité. C'est au point où je me suis vraiment demandé si je devais moi-même un vieux con grincheux qui est là, de mon temps, mais non, vous m'enleverez pas de la tête que quand vous voyez par exemple le monde des jeux vidéo, chaque année ou presque, il y avait des chefs-d'œuvre, parfois il y en avait genre 10 qui sortaient, et maintenant bah, c'est de la daube. Et pour le cinéma, là j'ai juste pris au pif octobre 1994, en salle en même temps, il y avait Pulp Fiction, Miracle sur la 34e rue, Léon, Entretien avec un vampire, Star Trek Generation, Junior, Double Dragon. Je veux dire, alors ok, c'est pas tous des chefs-d'œuvre, mais rien qu'en regardant ça, voilà, vous avez la série de films et tout, vous n'avez pas l'impression d'avoir face à vous un amas de choix et qui sont tous au moins intéressants, ou voilà, dit, ah tiens, pourquoi pas, celui-là, ça pourrait être sympa et tout. Et celui qui me dit, ouais, non, c'est juste de la nostalgie, je le baffe, je le baffe. J'ai juste pris un mois au pif, je me dis, ah tiens, c'est quand qu'a sorti Pulp Fiction? Parce que je me souvenais qu'à cette période-là, il était en concurrence avec 2-3 trucs. Et non, c'est... Ils sont peut-être pas tous comme ça, d'accord, mais mais quand même, quoi. J'ai juste pris un mois d'une année. Que les choses évoluent et changent. Comme par exemple, c'est un peu un des thèmes du film Jurassic Park, où il parlait de la transition entre les anciens effets spéciaux, marionnettes et tout ça, et les nouveaux effets spéciaux digitaux. Are these characters erotica? No. We have no animatronics here now. Those people are the real miracle workers of Jurassic Park. Voilà, les changements techniques et tout, c'est une chose. Et voilà, on peut dire, oui, je préfère avant, parce que si, ça, et voilà, il y a des bagarres pour ceux qui préfèrent telle ou telle chose. Mais si le produit final, en bout de course, il est pourri, bah à quoi ça sert de se prendre la tête? Prends celui qui a un meilleur résultat final. Et j'ai l'impression que c'est ça, on se fait bouffer, on se contente de trucs médiocres dans l'existence. Je veux dire, on perd tous les trucs cool de la vie dans pas mal de domaines. On doit accepter un truc moyen, un truc moins bien. C'est comme un vendeur de voitures qui dit non mais en fait la Fiat Punto, y a rien de mieux. Oublie la Ford Mustang, c'est démodé, c'est pas cool. Et je dis ça, j'y connais rien en bagnole, hein. Je suis nul en voiture. Mais j'ose espérer que vous avez compris ce que je veux dire. Donc ouais, pour moi clairement, c'était mieux avant. Au moins en partie. Et ça me manque un peu. Ce monde d'avant, il me semblait plus intéressant. Petit rappel de fin de vidéo, parce que oui, je suis écrivain en fait, surtout. Voilà, la tronche de mes bouquins, et voilà, quelques exemples de vidéos sur ma chaîne où je parle de mes bouquins. Voilà. Achète-les si tu te sens généreux et intrigué, parce que voilà, j'ai besoin de sous.